Et YOLO, c'est Mister Vance. Et aujourd'hui, évidemment, vous voyez que nous sommes sur le site Libération, voilà, pour faire évidemment nos jeux de cette Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 premières semaines de compétition? Eh ben, déjà, je vais vous faire un petit peu le topo déjà, qui est arrivé premier, qui est arrivé deuxième, et on va commencer évidemment par le groupe A. Le groupe A qui était composé de la Russie, l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et ben la Russie est arrivée deuxième contre toute attente un petit peu parce que c'est vrai qu'on attendait pourquoi pas l'Égypte avec Mohamed Salah qui n'est pas arrivé, l'Égypte qui arrive quand même dernière avec 0 points, l'Égypte tout perdu, l'Égypte et l'Uruguay qui étaient annoncées premières de ce groupe, hein. C'est vrai que là il y avait pas beaucoup vraiment de personnes qui avaient dit que l'Uruguay ne passait pas. L'Arabie Saoudite qui arrivera à la troisième place avec 3 points. Donc Uruguay, Russie. C'est vrai que entre l'Égypte et la Russie, moi aussi je savais pas trop, hein, parce que c'est vrai que la Russie avait fait quand même des qualifications pas ratées mais assez compliquées. Et puis un 5-0 d'entrée face à l'Arabie Saoudite nous avait dit que la Russie était bien rentrée dans cette Coupe du Monde. Et puis dans le groupe B constitué du Portugal, l'Espagne, l'Iran et le Maroc. L'Espagne sort première de son groupe avec 6 points, même si le Portugal arrive deuxième avec aussi 6 points. Et voilà, ils avaient tout pareil, donc voilà, premier ou deuxième c'était, mais le Portugal est deuxième d'après la FIFA et l'Espagne est premier. L'Iran arrive quatrième et l'Iran arrive troisième avec 4 points et le Maroc euh, juste un petit point pour le Maroc. L'Iran qui pouvait encore espérer dans le deuxième match, mais non, match nul évidemment. Et puis le premier match de cette poule il y a une semaine évidemment a fait que 3 partout entre ces deux nations. Donc voilà. Le groupe C de la France évidemment qui est aussi terminé. La France arrive premier mais c'est les doutes. C'est les doutes évidemment pour la France. C'est vrai que voilà, on attendait une équipe de France peut-être un peu plus. Ah, je me suis un peu loupé. Non, c'est le Danemark, pardon, c'est le Danemark. Deuxième et la France est premier. Je suis désolé. La France est première avec 7 points, quand même de victoire et un nul. Euh, Victoire face au Pérou et face à l'Australie, on s'en rappelle. Et puis match nul 0-0 face au Danemark, c'était hier soir. Donc voilà, c'est pas match un peu ennuyant. Et le Danemark 5 points qui pouvait nous passer s'il gagnait la France, mais non, on est resté quand même assez solide. Et puis le Pérou troisième avec 3 points et l'Australie dernière avec un point. C'est vrai que voilà, tout le monde avait parié évidemment pour la France, tous les Français je pense. Puis le Danemark ou le Pérou, on savait pas trop, l'Australie était quand même assez écartée. Du groupe D, évidemment, Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. Ça a été une grosse surprise de voir l'Argentine perdre évidemment au premier match. Non, le deuxième match, ils ont perdu le deuxième match. L'Argentine a perdu le deuxième match, mais a fait un partout face à l'Islande le premier match. Donc l'Argentine qui arrive deuxième, compliqué. Hein, L'Argentine, ils sont passés, mais voilà, a juste un petit point du Nigeria qui arrive troisième, l'Islande dernier avec un point. Et puis la Croatie qui a gagné 3-0 face à l'Argentine, mais surtout qui a gagné tous ses matchs. Donc la Croatie qui est impressionnante. La Croatie, voilà, la Croatie très très forte. Voilà, le duo Modric Rakitic a été très très fort et voilà.
Ce qui donne pour l'instant 4 matchs, parce que c'est vrai que le groupe E, composé du Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie, on ne sait pas. L'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud pour le groupe F, on ne sait toujours pas. Le G de la Belgique, de l'Angleterre, de la Tunisie, du Panama, toujours pas. Et puis le groupe H, Pologne, Colombie, Sénégal, Japon. On ne sait toujours pas là non plus ce qu'il va se passer, mais pour l'instant, on a 3 matchs pour l'instant. L'Uruguay face au Portugal, ici, donc Uruguay-Portugal, nous voyons évidemment. Et c'est à partir de là, en fait, que je vais voir. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre entre l'Uruguay et le Portugal. L'Uruguay, ça a été compliqué. On a vu que l'Uruguay, ça a été très compliqué. Le Portugal est très fort avec Cristiano Ronaldo qui a marqué euh, 4 buts. J'ai 4 ou 5 buts. 4 buts, je crois. 3 au premier match, 1 au deuxième, et puis 0 au... Ouais, 4 buts, je dirais. Direz-moi dans les commentaires, évidemment. Là, c'est compliqué. Vraiment, là, c'est très très compliqué. Mais je partirai quand même sur l'Uruguay. Parce que ils ont quand même une équipe assez costaud qui est quand même... Voilà, a quand même battu la Russie, qui était quand même une bonne nation, qui a battu tous ses rivaux, qui a fait 9 points. Donc je pense que l'Uruguay, c'est possible. Côté France-Argentine, l'Argentine qui a beaucoup déçu, certes la France aussi, mais la France a quand même plus géré que déçu, je pense. L'Argentine a vraiment déçu, par exemple face à la Croatie, et on voit qu'elle a vraiment des lacunes. Je dirais France. Donc en demi-finale, en quart de finale, pardon, Uruguay face à la France. Voilà. Donc France-Uruguay, là ça c'est compliqué. Je vais passer de l'autre côté, voilà, on verra. Espagne-Russie, ça donnera. Espagne-Russie, je pense que l'Espagne, logiquement, et puis la Croatie face au Danemark, la Croatie aussi logiquement. Voilà, et puis Espagne-Croatie, alors là, je ne sais vraiment pas. Parce que c'est vrai que l'Espagne a été quand même assez impressionnant avec un excellent but de Nacho, par exemple, qui était bon. Isco, qui était énorme aussi. Diego Costa, il marque des buts. Donc, s'il marque des buts, ça veut dire qu'il est efficace. Donc, l'Espagne, très très fort aussi. La Croatie, Modric, il y a du Modric, il y a du Rakitic, il y a tous ces fameux noms en hitch qui sont exceptionnels et qui nous font rêver vraiment. Donc, Espagne, Croatie, Uruguay, France, je ne sais vraiment pas. Là, dans ces groupes-là, je peux toujours pas dire en fait, je vais le dire, je pense que je vais les faire quand ça sera tout fini. Voilà. C'est-à-dire quand ça sera tout fini, je crois que ce week-end c'est tout fini, donc ce week-end, vidéo, attendez-vous une vidéo évidemment de à peu près 10 minutes comme maintenant. Évidemment, là je vais quand même me dire Espagne. Espagne, je pense que ça va être un poil plus fort, ou peut-être la Croatie, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, on dirait l'Espagne. Allez, l'Espagne, évidemment, pour la demi-finale, et puis Uruguay-France. Je dirais l'Uruguay, parce que la France a comme douté dans ses 2 premiers matchs. Le troisième, elle a plutôt géré. Elle voulait pas mettre de but, elle voulait plus gérer. Puis après, les Danois aussi avaient quand même quelque chose à jouer. Ils voulaient arriver premier, donc ils avaient une grosse défense aussi. Donc voilà ce que ça donnerait évidemment. Uruguay en demi-finale, Espagne en demi-finale évidemment. Et il manque ce tableau milieu et ce tableau ici, évidemment qui équivaut à ces 4 là, E, F, G, H, qui pour l'instant n'ont pas été finis de jouer. Ce soir il y aura évidemment le groupe E, ici, évidemment, le groupe E qui va se jouer, puis le groupe L, le G et le H. Et je vous donne rendez-vous donc ce week-end évidemment pour le reste. Évidemment, je laisserai comme ça. Évidemment, le reste, évidemment, sur le site Libération, qui a fait quand même quelque chose de pas mal, vraiment, qui, voilà, le slogan faites vos jeux, évidemment, qui, voilà, beaucoup de vidéos sur ce site. Donc, c'est très sympa. Et je vous dis évidemment à ce week-end. Et j'aurai certainement ma Xbox One pour faire des vidéos sur TDF 17, FIFA et tout ça. Donc, je vous retrouve
à ce week-end. Ciao ciao.